À la page 23 de mon chapitre 10, nous allons résoudre la deuxième situation de la section 2.5 de Séguin sur les coefficients de frottement. La situation s'intitule « Un bloc qui glisse ». On peut lire le libellé à la page 231 de Séguin. On arrête la vidéo pour en faire une première lecture et à la deuxième lecture, on identifie maintenant nos données. Bon, on identifie la masse du bloc d'acier qu'on va tirer, 2 kg, avec une corde orientée avec 30 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, je vais avoir une tension de 30 degrés que je vais montrer sur mon dessin. Donc, je n'ai pas dessiné un bloc, j'ai mis un point, mais ça aurait pu être un bloc. C'est ma masse qui est ici. Et l'angle de la corde qui tire sur le bloc, 30 degrés selon l'horizontale. On observe que le bloc glisse vers la droite, donc il y a une certaine accélération et certains mouvements vers la droite. Un dynamomètre indique 4 newtons, donc on nous dit que la force de tension dans la corde va être de 4 newtons. On nous donne le coefficient de frottement entre le bloc et la surface, donc sur le dessin proche du bloc, je vais avoir mu C. Et on désire déterminer l'accélération qu'on avait montré sur le dessin tout à l'heure, justement, quelle est cette accélération-là. Fait que présentement, les 5 variables que j'ai ici sont illustrées sur le dessin. Problème de dynamique, je prends le temps d'identifier toutes mes forces. Donc j'ai FG, toujours, force de tension, le mi, force de ressort, il n'y en a pas. Coefficient de frottement, donc frottement vers l'arrière. Et la force normale, parce que le bloc repose sur un objet. Mon point d'interrogation, c'est une accélération qui s'exerce selon l'axe des X. Je pourrais aller dans le résumé, mais quand je cherche une accélération avec des forces, deuxième loi de Newton, selon X, parce que l'accélération est selon X. Donc, mon outil, la somme des forces en X est égale à MAX. Qu'est-ce que j'ai comme force selon X? Ben, j'ai FT qui contribue en partie selon X. Et j'ai aussi la force de frottement vers l'arrière, qui, elle, est tout simplement à 100% vers l'arrière, moins FF. Le FTX, je peux le décomposer en termes de son angle. Donc, FT cos θ t, moins le moins qui était là, moins FF. Le A est dans le bon sens, c'est pour ça que j'avais mis plus ça, il me reste A ici. On cherche l'accélération, donc on va isoler l'accélération. Donc, je vais avoir FT cos de θ t, moins FF, divisé par M. Et là, je bloque, parce qu'il y a beaucoup de valeurs là-dedans qu'on a. Bon, beaucoup, c'est un grand mot, il n'y en a rien qu'une, mais elle va m'impliquer probablement beaucoup de calculs. Le bloc glisse, donc c'est un frottement cinétique. C'est pas strictement obligatoire. Là. Déjà, j'aurais pu m'arrêter à l'étape précédente. C'est juste pour me rappeler que c'est un frottement cinétique. M'en rappeler va m'aider à choisir la formule que je vais avoir besoin. Bon, une des premières choses que je pourrais faire, c'est de calculer la contribution de FT cos θ t. Je ne sais pas pourquoi je l'avais fait comme ça à l'époque, mais j'avais tout de suite calculé, multiplié FT par cos θ t, étant donné que toutes les valeurs étaient connues, puis ça me donnait la composante. Donc, en Y, pas en Y, son module total c'est 4 newtons, mais il y a 3,5 newtons qui contribuent à le faire avancer sur l'axe des X. Plus intéressant, c'est de dire, bon, mon FFC, comment je le calcule. Donc, je m'en vais sur le formulaire. Il y a 3 formules dans le chapitre. Donc, c'est la première ou la deuxième. Comment calculer le module de la force de frottement cinétique. Le mu-c est connu, mais pas la force normale. Donc, prochaine étape, ça va être de faire un calcul de normal. Avant de faire le calcul de normal, je pense que j'ai réécrit mon A qui était ici, là, en remplaçant par le mu-c, force normale. La partie FFC, je l'ai remplacé par mu-c, force normale. Donc là, je vais faire vraiment le calcul de force normale qui me manque dans mon problème. Calcul de force normale implique une somme des forces selon Y, à condition évidemment que la force normale soit sur l'axe des Y. Absolument, notre configuration fait toujours qu'on est comme ça. Donc, la loi que j'utilise, somme des forces en Y est égale à 0. Qu'est-ce que j'ai en Y? J'ai la force normale 100% positive, FG 100% négative, et une contribution de FT qui m'allège un petit peu. Donc, je vais avoir plus Fn, moins FG, puis la contribution de FT selon Y. J'isole Fn là-dedans. Ça va me donner Fg.
qui s'en va de l'autre côté devient positif, moins FTY. Je peux calculer mon FG. Donc, je l'ai fait bizarre un peu, ce problème-là. J'ai séparé beaucoup mes affaires. Donc, j'ai calculé la valeur de FG, si je veux, 19,6 newtons. Le FTY, quand on enlève le Y, on prend sin θt. Donc, je peux le calculer si je veux. Si je préfère avoir des chiffres. Donc, je vais tout ramener dans l'équation qui m'intéresse. Donc, Ft cos θt moins UC force normale étant Fg moins Fty. Donc, μc fois force normale. Ma force normale, c'est Fg, donc le Mg qu'il y a là, moins Fty, Ft cos θ. Fait que là, j'ai vraiment mis tout ce qui était connu. Je peux mettre tous les chiffres et trouver ma réponse, ou j'aurais pu utiliser les chiffres intermédiaires que j'avais calculés. En bas, ben, c'est d'autres chiffres intermédiaires. Là, si j'avais voulu me comparer à ces gains ou avoir la valeur de la force normale, mais la force normale, c'était Fg moins Fty. Fty, je l'avais calculé, donc c'est 19,6 moins 2 donne 17,6. Puis la force de frottement, même chose, j'aurais voulu la calculer comme telle. J'aurais pu l'obtenir.